Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte très bien. Sinon, de mon côté, ça va, je me porte très bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo, mais cette vidéo ne concerne pas les crypto-monnaies. Ça va concerner le trading, précisément Boom et Crash. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la stratégie pour pouvoir bouffer les spikes. Vous savez qu'en Boom et Crash, si tu veux trader les titres, et que tu n'as pas une bonne stratégie, les spikes vont te bouffer. C'est pour cela que nous allons trouver une stratégie pour trader les spikes et sortir toujours en bleu. Alors les amis, sans trop tarder, je vais ouvrir mon MetaTrader 5 pour vous montrer la configuration de la stratégie. Ici je suis dans Crash 1000. La stratégie c'est comment? Je vais vite aller sur F. Ici nous aurons besoin de moyenne mobile 300, méthode polynéenne appliquée à White Close HLCC4 et style 3, couleur, bon, peu importe, vous allez choisir votre couleur et on clique sur Après. Nous allons voir aussi la moyenne mobile 100, méthode polynéenne appliquée à White Close HLCC bar 4, style 3 pixels, couleur bleue, couleur vert, autant pour moi, Après. Nous allons voir aussi la moyenne mobile 20. La moyenne mobile 20, décalé 0, méthode simple appliquée à close, style 3 pixels, couleur vert. Toujours sur le graphique principal, nous allons ajouter Ishimoku Kinkoyo. Ainsi, vous allez seulement appliquer la configuration par défaut. Vous l'appliquez. Maintenant, nous allons venir dans la fenêtre de l'indicateur 2. Nous allons acheter stochastique. On va dans F. Toujours dans F. On vient ici, stochastique. Il y a période 1, ralentissement 1, prix, low, high, méthode 5, style, ligne principale 3 pixels, couleur blanche, ligne de signal 3 pixels, la couleur blanche. À la partie de niveau, qu'est-ce que nous allons faire? En haut, ici, nous allons mettre 20, 95, 90, 50, 10. Et on clique sur Après. Voilà, stochastique 95, 90, 50, 20, 10. Dans l'indicateur de la fenêtre de l'indicateur 1, nous allons encore ajouter Ishimoku Kinkoyo. Mais ici, nous allons garder la même configuration, mais nous allons décocher la case de remplissage. Et au niveau de Akumo, un pixel, nous allons mettre la couleur en blanc. Down Kumo, pixel 1, couleur blanche. Span 3 pixels, couleur verte. Et on clique sur Après. Alors, les amis, voici comment configurer la stratégie. Maintenant, la stratégie, comment ça marche? Comment ça marche pour catcher les spikes? Les amis, nous sommes en boom, nous sommes en crash. Vous savez que les spikes viennent de haut vers le bas. Maintenant, comment catcher, comment trader les spikes? Ouais, vous avez vu ici, ici, il y a sur la fenêtre de l'indicateur 1, il y a Ishimoku. Vous avez vu la ligne de Shinku Span. Shinku Span, c'est ce qui est en vert. Bon. Vous avez remarqué ici que
le Shinkin Span vient toucher la ligne 90. Quand le Shinkin Span touche la ligne 90, vous pouvez placer votre sel. Et quel qu'en soit le cas, ça va spiker. Ça va spiker, les amis, ça va spiker. Ça va spiker. C'est comme ça qu'il faut catcher les spikes en crash. Maintenant, comment les ticks en crash? Les ticks là, comment les trader en crash? Pour trader les ticks, c'est-à-dire les trucs là, pour les trader, il faut forcément 3 signaux. Il faut d'abord que le Shinkin Span, qui est la ligne ici, qui est sur le graphique principal, qui est la ligne vert, sort du nuage. Ici, c'est le nuage. Sort du nuage, c'est le premier signal. Il faut que la moyenne mobile 20 vienne croiser ici en bas, ici, la moyenne mobile 100. Il faut que le Shinkin Span qui est en vert ici soit au-dessus des deux lignes là, des deux lignes de King Ishimoku. Il faut que le Shinkin Span ici vienne en haut ici pour que vous pouvez prendre la position buy. Les amis, sans ces confirmations, ne rentrez pas en position. Ne soyez pas pressé pour perdre de l'argent. Bon, nous allons rentrer dans Boom. Pardon, Boom 1000. Ici, nous sommes dans Boom 1000, mais je vais commencer par comment trader les types, c'est-à-dire les bougies rouges là, comment les trader. Pour les trader, il faut que le Shinkin Span casse ces deux lignes et viennent en bas, ici se trouve en bas en dessous des deux lignes. Et il faut aussi que la moyenne mobile 20 qui est en bleu, la moyenne mobile 20 qui est en bleu vienne croiser la moyenne mobile 100 qui est en bleu pour que vous puissiez prendre la position sell. Il faut aussi que cette ligne rouge ici vienne croiser la ligne bleue ici pour que vous puissiez prendre la position sell. C'est-à-dire qu'il faut que le Shinkin Span vienne en dessous de ces deux lignes, qui fait qu'il faut que ces deux lignes aussi se croisent comme ça, et il faut que la moyenne mobile 20 vienne croiser la moyenne mobile 100. À partir d'ici, vous pouvez prendre une position sell. Si vous prenez une position sell ici, vous voyez, à partir d'ici, vous allez bouffer un tick à partir de là jusqu'ici. Ça fait comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Les amis, c'est beaucoup, c'est bien. Il ne faut pas être gourmand seulement. En trading, le marché ne nous appartient pas. Tu peux faire les analyses. Si tu vois que si tu fais les analyses, il y aura des confirmations de rentrer en position. Et quand vous voyez que vous êtes en gain, sortez du marché. Maintenant, comment casser les spikes ici? Ici, comment vous allez casser les spikes? Pour casser les spikes, il faut que le Shinkin Span qui est en bleu vienne toucher la ligne 10 ici. Ici, vous pouvez prendre la position. Vous pouvez prendre une position ici. Sans souci, vous pouvez prendre une position ici, quelle qu'en soit la durée. Ne soyez pas paniqué. Ne dites pas non, je suis en perte de 1, 2, 3 $. Je vais quitter la position. Ça va spiker. Je vais vous montrer les preuves de mes trades. Je vais faire les captures d'écran. Je vais vous montrer les preuves.
les screenshots. Vous avez vu les amis ici. Ici je suis en crash. Ici je suis en crash. Vous avez vu quand la ligne de screen span ici a touché la ligne 90, j'ai pris la position. Vous avez vu là, j'ai pris la position. Quelques secondes et après, bam. Vous avez vu le spike là. Je vais vous montrer encore un autre. Ici je suis en boom 300. En boom 300. Vous avez vu ici. Vous avez vu ici que quand le screen span a touché la ligne 10, j'ai pris la position. Voilà ici jusque là. Jusque là, je suis sorti du marché. J'ai dit de ne pas être gourmand. Je vais encore vous montrer ici. Toujours boom 300. Vous avez vu ici. Quand la ligne bleue et le vert touche la ligne 10, la courbe bleue touche la ligne 10 ici. J'ai pris position. Et bam. Je suis sorti du marché. Encore. Je suis dans crash ici. Crash 300. Quand la courbe, le screen span vient toucher la ligne 90 ici, j'ai pris position et voilà. C'est ça les amis, c'est comme ça. C'est comme ça, ça marche. Alors les amis, suivez bien ce que j'ai dit dans la vidéo. Appliquez bien la stratégie pour être rentable. Parce que si vous ne l'appliquez pas bien, vous ne serez pas en gain. Ok, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.